Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de actu, on va dire ça comme ça. Je suis dans mon fourgon, je vais essayer de ne pas faire trembler l'écran comme d'habitude parce que c'est posé sur une planche simplement. J'espère que ça va depuis samedi, samedi qu'on a fait le live. On était très nombreux. Donc il y a eu une permanence, on va dire, d'environ entre 300 et 400 personnes fixes. Puis après, bien sûr, c'est devenu dégressif. Et j'ai eu aussi une moyenne de 11 000, d'ailleurs 11 300 messages. C'est énorme. Du coup, non, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je me doute que beaucoup ont été frustrés en se disant, voilà, c'était hyper stressant et je pense que j'étais très stressée. J'ai expliqué pourquoi. Donc, désolée si j'en ai stressé quelques-unes par mon stress, évidemment, c'est communicatif. Une autre chose que je veux préciser, donc une parmi vous qui m'a fait un petit don d'1,50 €, le lendemain matin est venue faire un commentaire public extrêmement dégueulasse en disant qu'elle s'était fait arnaquer parce qu'elle avait fait 2 dons. Donc 2 dons d'1 €, 1,50 €, et que j'avais pas répondu à sa question. Merci bien. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de dire ça parce que déjà quand on fait un don, on n'achète rien, d'accord? Et j'ai dit en début de live que effectivement, quand j'ai vu que des dons arrivaient, j'ai dit voilà, ceux qui font des dons sont prioritaires. C'est une façon de parler, dans le sens où c'est pas une obligation non plus. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai répondu le plus que je pouvais à ceux qui avaient fait des dons et le plus que je pouvais à ceux qui n'en ont pas fait non plus, parce que c'est pas une obligation et c'est pas une règle du jeu, tu vois. Donc apparemment j'ai zappé cette personne, certainement, c'est possible, si elle le dit c'est que c'est vrai, mais elle aurait pu le dire plus poliment, me traiter d'arnaqueuse. Donc sur le coup j'ai répondu, puis après je l'ai virée. Donc elle repassera jamais sur ma chaîne, quoi. Donc non, le don n'est pas une obligation, c'est pas un achat. Quand tu fais un don à une chaîne, c'est pour la motiver à continuer à faire des vidéos. C'est pas que tu achètes une prestation. Enfin bon, c'est les petits détails qui puent, comme à chaque fois, il y a toujours de toute façon des petits détails un peu puants. Mais en dehors de ça, c'était génial et j'espère que ça vous a plu, malgré la pression insistante. Et du coup, là, on va... Ah oui, si, il y a un autre truc que je voulais dire, en ce qui concerne mes consultations. Donc, quand tu veux une consultation, tu ne me contactes pas par mail. Tu ne m'envoies pas un message sur mon site internet, je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout, parce que je n'ai pas de notification. Donc, l'autre jour, j'ai été voir mon site internet pour modifier le lien. Donc, j'ai enlevé le lien qui permettait de faire le règlement et que c'était un don, parce que j'ai compris que ça gênait tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bref, j'ai mis un lien pour faire un achat de consultation. Comme ça gênera plus personne. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait 27 messages. 27 messages et j'étais même pas prévenue. Donc, ne m'envoie pas un message sur mon site internet. Je les vois pas. J'y vais jamais sur mon site internet, enfin au niveau de l'éditeur en tout cas. Ne m'écris pas par mail, ça sert à rien, ni sur WhatsApp, parce que malheureusement, WhatsApp, je vais l'utiliser uniquement pour les consultations à l'étranger, parce que mon forfait ne me permet pas... ça me fait du hors forfait. Donc quand vous m'envoyez un SMS de Belgique ou de Suisse, mon forfait, moi, me fait payer en hors forfait le SMS que toi tu m'envoies. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai eu une conversation, un échange de SMS avec une personne qui était, je ne sais plus dans quel pays. Elle m'a envoyé une dizaine de SMS, moi j'en ai envoyé 4, j'ai payé pour 14 SMS. Donc j'ai payé une part de tous les SMS que la personne m'a envoyés. Donc du coup, j'ai bloqué, là, parce que le hors forfait, c'est bon, quoi. Donc, pour l'extérieur de la France, j'ai WhatsApp avec un autre numéro, mais c'est très rare déjà. Et en plus, il ne passe pas dans mon appart. Donc, je ne peux pas... il faut vraiment qu'on ait rendez-vous, parce que sinon, dans mon appart, ça ne passe pas. Il faut que j'aille au moins à 15 km pour que ça passe. Comme là où je suis, là, je suis à 30 ou 40 km de chez moi. Du coup, quand tu veux une consultation avec moi, la seule consigne, c'est le SMS. Je ne réponds pas aux appels parce que je n'ai pas le temps. Je suis très souvent en consultation, donc quand tu m'appelles, ça me dérange, forcément, puisque je suis en train de parler et que je suis en train de me concentrer. Je ne réponds pas aux appels masqués, donc il y a quelqu'un qui essaie de me joindre en appel masqué, je ne répondrai pas. Donc je ne réponds pas aux appels et je ne réponds encore moins aux appels masqués. Je ne réponds qu'aux SMS sur le numéro qui est sur mon site internet parce que c'est le numéro de téléphone pour mon travail et on me contacte par SMS. On ne me paye pas avant de me contacter, ça c'est pas une bonne idée parce que imagine que je sois dans une période de 5 ou 6 jours où je peux pas travailler.
Tu m'as payé, comment on fait si moi je ne peux pas travailler, tu vois? Donc il vaut mieux, tu prends contact avec moi, tu m'envoies un SMS: «Bonjour, voilà, je voudrais une consultation, une demi-heure ou une heure». Je te dis moi deux propositions de créneaux, tu choisis et là, tu passes sur le lien, pour me régler, pour pouvoir, enregistrer. Parce que seul un rendez-vous réglé est un rendez-vous enregistré. Sinon j'enregistre pas. Un rendez-vous qui ne m'est pas payé, je ne l'enregistre pas. Voilà. Mais ne paye pas avant d'avoir pris contact avec moi. Il vaut mieux prendre d'abord contact. Bon, j'ai bouffé déjà 5 minutes et demie, hein, ça va vite, hein. On attaque, on se fait une petite vidéo actu, hein, on va voir ce qui va apparaître dans les journaux, que ce soit une fumée noire, un train qui déraille ou je ne sais quoi. On essaye, on regarde. Allez, c'est parti. Alors, on dit la France, mais je me suis rendu compte que ça arrive n'importe où ce que je vois, hein. On se concentre. France, actualité, je vais mettre... C'est histoire de me mettre dans l'ambiance, hein. France, actualité... Ça ne me dit rien, en écriture intuitive, c'était fatal, hein. Alors, donc, on regarde. Alors, attends, j'appuie sur pause de temps en temps pour que ça fasse plus court. Comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu Abidjan. Bon, est-ce qu'au 23 avril 2024, il y aurait quelque chose de particulier sur Abidjan? J'ai entendu ça. Abidjan, je ne sais pas pourquoi. Côte d'Ivoire, Abidjan. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'eau potable à Abidjan? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils construisent quelque chose qui permet d'avoir plus d'eau potable, par exemple? Là, en ce moment, il y a quelque chose à ce sujet-là. Si dans ma communauté, il y a des gens qui connaissent, qui savent ce qui se passe à Abidjan, ben, dites-le nous dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, j'entends eau potable, ériger une construction, Abidjan, enfin, je ne sais pas pourquoi, enfin, ça peut avoir de l'importance pour les habitants de là-bas, mais ici, qu'est-ce que ça peut... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. J'en sais rien. Bon, on continue de chercher. Oula. On me montre, en gros, l'Église catholique. On me montre l'Église catholique, voire peut-être même le pape. Mauvais présage. Très mauvais présage. Oula. Alors, j'ai jamais trop fait attention, mais il me semble que quand un pape disparaît, il y en a un autre qui arrive juste derrière. On ne doit pas être loin de ça. À moins que ce soit un archevêché, un évêque, je ne sais pas, une personne haut placée au Vatican, à mon avis, hein. Et je pense qu'il y a un départ, un deuil à ce niveau-là, et le couronnement de quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne doit pas se dire comme ça, couronnement, mais est-ce qu'on n'a pas un deuil très très important au niveau de l'Église catholique, au niveau du Vatican, et forcément l'arrivée de quelqu'un d'autre? Est-ce le pape? Est-ce pas le pape? J'en sais rien, mais c'est du haut niveau, quoi. Hein, bon, on a ça. Ensuite, tu te rappelles, il y a quelques semaines en arrière, dans mes tirages, je voyais le sable. Alors, on a eu effectivement des problèmes, et c'est peut-être pas fini, hein, le sable qui est transporté. Je surveille parce que je suis sur une aire de camping-car, là. J'entends parler. Il y avait le sable, et on a eu donc comme des espèces de tempêtes de sable, et donc on s'est retrouvé avec des ciels un peu ocre, avec une tonne de poussière de sable sur nos véhicules et tout ça. Et j'ai même entendu dire que ça pouvait y avoir des particules toxiques, hein. Et donc quand j'avais vu ça, hein, j'ai pas vu ça, mais j'avais le mot sable qui me venait sans arrêt. Et 2 jours après, bim, il y a eu ça. Mais j'avais aussi cette impression de plage, de nudité. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas quelque chose avec les gens qui font du naturisme. Mais j'ai à nouveau la nudité qui revient. Les corps nus. Comme si... Alors, les corps nus, corps plus loin nus, est-ce qu'il ne va pas y avoir une réglementation cet été sur les plages? J'en reviens quand même à mon idée première. Bon, le sable, ok, j'avais entendu le mot sable, mais il n'y a pas que ça. Et là, à nouveau, on me montre... alors, est-ce que c'est des restrictions au niveau... pour un problème, on va dire, de société? Ou alors, est-ce que ça sera un problème de santé publique? La nudité.
enfin la nudité pas complète, le maillot de bain, la peau à nu sous le soleil, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se trame là pour l'été, des interdictions, des restrictions, ou alors peut-être faire super attention à ce que le soleil a atteint un niveau où les UV sont hyper dangereux. Enfin, est-ce qu'il va y avoir des consignes importantes? J'ai comme une impression d'alerte. Bon, je voudrais faire flipper personne, hein. Mais comme s'il y avait une alerte. Ouais, il y en a qui me disent ouais, toujours façon de parler et tout. Bah oui, moi j'affirme rien. Je m'excuse, je suis pas Dieu, je peux pas affirmer, hein. Il y en a 2-3 qui sont venus me dire ouais, tu sais rien parce que tu affirmes rien. Bah non, je suis qui pour affirmer, franchement? Je suppose, avec ce que je vois dans les cartes, je vais pas dire ouais, j'en suis sûre. Je suis qui pour en être sûre? Tu vois, je suis personne, hein. Donc moi non, j'ai pas cette prétention, désolée. Donc ce que me montrent les cartes, c'était la petite parenthèse, hein, parce qu'il y en a, j'ai envie de les baffer, je te jure, putain. On me montre la peau nue, le corps nu, sous le soleil. Donc j'ai l'impression, et une impression d'alerte, comme si on allait ouais, peut-être interdire certaines choses, ou certaines heures, ou certains lieux. Est-ce que on n'aura plus le droit de se promener en maillot de bain sur les bords de côte? Enfin, j'en sais rien, tu vois, il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en rapport avec la peau, le corps nu, la peau qui touchée par le soleil. Donc ça fait penser aux plages. Il y a un truc qui tourne autour de ça. Comme tu le sais, moi, je ne fais pas des prédictions cash, claires et nettes. Non, je sens des trucs, je ressens des trucs. Et j'essaye de mettre des mots dessus. C'est hyper compliqué. Et finalement, je dirais 7 fois sur 10, 6 ou 7 fois sur 10, ça ressort quand même dans les titres de la presse. Donc, est-ce une pollution atmosphérique qui fait qu'on pourra pas, enfin les gens ne pourront pas se mettre en maillot de bain? Est-ce que le soleil va, est-ce que le comité de la santé, on va dire, le monde de la santé va décréter que le soleil cette année serait trop dangereux à telles heures, par exemple? Je ne sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Je continue de chercher. Comment interpréter ce présage? Un oiseau ou les oiseaux tout noirs. Ça m'a fait penser quand un bateau en mer déverse tout son pétrole, que les oiseaux sont pollués forcément, hein. J'ai eu un espèce de flash et j'ai cru voir un oiseau tout noir, mais pas de façon normale. Est-ce que dans les semaines ou les mois à venir, on va entendre dire qu'un pétrolier en mer a perdu son flux? Peut-être, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, hein? Pourquoi est-ce qu'on me montre l'oiseau tout noir? Ben, j'en sais rien, à part ça, c'est tout ce que j'ai, quoi. C'est pénible, hein? Ça peut être n'importe où. Ouais, ça peut être un pétrolier qui perd son flux, hein, c'est possible, hein. Il y avait eu un truc terrible comme ça quand j'étais toute jeune. Il y avait eu vraiment une pollution catastrophique parce qu'un pétrolier, justement, avait perdu tout son pétrole dans la mer et ça faisait une marée noire énorme. Et ça avait duré très très longtemps pour pouvoir nettoyer. Et là, j'ai vraiment cette impression d'oiseau noir. Enfin, il me saute aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Alors, ma main est partie légèrement en cacahuète, on va dire. J'ai fleuve, pluie, fluvial. Est-ce qu'il peut y avoir des débordements? Et alors, pourquoi? Alors, celles qui font de la numérologie peuvent peut-être m'aiguiller, j'en sais rien. J'ai le numéro 8 qui s'est inscrit. Fleuve, fluvial, pluie, 8. Débrouille-toi avec ça, hein. Continue. J'entends sanctuaire. Sanctuaire, c'est quand même en rapport avec l'Église, avec la religion, avec tout ça. Et j'ai une impression de deuil au niveau du Vatican, au niveau de l'Église haut placé, tu vois. J'ai cette impression que quelqu'un va partir, je ne sais pas quand. Si ça se trouve, c'est dans 2 jours, si ça se trouve, c'est dans 2 mois, j'en ai aucune idée, et qui va être remplacé. J'entends sanctuaire. J'ai l'impression qu'au niveau de l'Église, il va se passer quelque chose. Enfin, l'Église, tu m'as compris, au niveau du Vatican, au niveau de ce milieu-là.
Attends, j'essaie de me concentrer. Pourquoi sanctuaire? Sanctuaire, c'est quoi? C'est dans une église, un sanctuaire, c'est un lieu, c'est un endroit qui est saint, un endroit pur, un sanctuaire. Pourquoi j'ai ça? C'est là, c'est peut-être là qu'on dépose la dépouille d'un homme d'église, comme un pape par exemple, dans un sanctuaire, c'est ça? Dans les commentaires, tu peux me le dire. Je sais pas tout, moi, j'en suis loin, hein. J'entends sanctuaire. Sanctuaire, je pense que c'est un rapport avec cette personne importante au niveau du Vatican qui risque de partir. Je sais pas hein, si c'est le pape, donc ne viens pas me dire en conclusion c'est le pape, j'en sais rien. Il me semble qu'il y a un personnage important, mais si c'est dans mon jeu, certainement qu'on va en entendre parler. Ça va peut-être pas faire toutes les pages des journaux, mais on va certainement en entendre parler. Et j'ai l'impression qu'il y a la nouveauté, il y a le remplaçant qui arrive derrière, tu vois. Je sais pas quand. J'ai bien le chiffre 8, mais ça veut dire quoi 8? Au mois d'août, peut-être, je sais pas. Fleuve, fluvial, pluie. Bah oui, les pluies fluviales. Je comprends jamais rien à ce que je vois ou à ce que j'entends. Bon, on a aussi ces corps là, cette peau sous le soleil. J'ai le monde médical à côté. Je me demande s'il n'y a pas un risque d'allergie au soleil accru qui va devenir très important, ou alors exceptionnellement cet été un truc. Les plages, les corps nus, corps plus loin nus, le soleil et le monde médical. Il y a un truc. Bon, pour le moment j'ai ça. Je regarde, je continue. Alors la dernière fois, et je pense pas que ce soit encore arrivé. J'avais vu un... Et d'ailleurs, j'ai confondu, parce qu'il y a eu 2 petites filles qui ont été attaquées au couteau, et sur le coup, j'ai confondu, mais c'était pas ça. J'ai juste vu comme un visage impossible à décrire d'une petite fille ou d'une jeune fille à qui on allait faire du mal avec une grande violence. Mais je pense que c'est par des personnes du même âge qu'elle, et peut-être du même sexe. Comme si des filles allaient massacrer une autre fille. Et je pense que ce sont des enfants de moins de 18 ans. Je pense que c'est des tout jeunes enfants. Ah, pas non plus pas à 4 ans. Mais je vois de la haine. Je vois de la haine se répandre de la part de jeunes filles sur une autre jeune fille. Je ne sais pas si elles vont la tuer. Ou si simplement, façon de parler, est-ce que c'est une espèce de lynchage? Une attaque comme on en voit autant en ce moment d'ailleurs, tu vas me dire, j'ai pas de mal parce qu'on en voit plein, bah oui je sais bien, mais moi c'est une petite fille que je vois, une petite jeune fille, je sais pas, peut-être 13-14 ans, tu vois, peut-être moins, j'en sais rien, c'est tout jeune en fait, c'est, je dirais, allez, entre 5 et 20 ans, tu vois, c'est tout jeune, une petite mère quoi, et j'ai l'impression qu'elle est plus là, ou qu'elle ne va plus être là, ou alors c'est quelqu'un qu'on retrouve. Je l'avais déjà la dernière fois et ça s'est pas réalisé. Et là, elle m'appelle. Oh, c'est une horreur. Elle revient devant mes yeux, quoi. Et c'est comme si elle était en colère d'avoir subi ce qu'elle avait subi. Là, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux dans la figure. Elle est vraiment pas vieille. J'ai pas roté, hein, c'est ma gorge qui a fait un bruit. Parce que j'ai faim. Il y a de la haine, c'est comme si elle avait subi de la haine, de l'humiliation, par d'autres gamines de son âge en fait, mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'on va retrouver, ou si c'est quelqu'un qui va pas tarder de subir, mais c'est étrange que ça m'appelle comme ça. Excuse-moi, j'ai faim, donc ça gargouille. Je vois ses cheveux sur le visage, je ne sais pas pourquoi. Au sens, j'ai envie de dire au sens figuré, c'est comme si elle était piétinée. Donc ça peut être de l'humiliation, ça peut être une souffrance physique, mais j'ai l'impression que ça se joue entre gamines, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'elle n'est plus là. Alors est-ce que on va découvrir une atrocité qui vient d'avoir lieu, ou est-ce qu'on va retrouver la dépouille d'une enfant qui a subi quelque chose comme ça? J'en sais rien, mais on tourne autour d'un fait. De toute façon, c'est un fait divers. Mais c'est bien présent, quoi. Hein. Enfin, ça l'était déjà la dernière fois. Quand j'ai vu qu'il y avait eu 2 petites filles qui avaient été attaquées au couteau, je me suis dit c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Je pense que c'est une petite jeune fille, peut-être une petite ado, qui subit de la part d'autres filles.
Je ne sais pas si elle est ou si elle sera décédée, ou si elle sera en grande souffrance et qu'on va en entendre parler comme un fait divers. Il y a un truc comme ça. Je ressens un truc comme ça. Alors, je vais passer à l'oracle de Béline, voir s'il y a confirmation de ce que j'ai pu voir ou entendre, ou alors, ou autre chose. Bon, on se la joue encore quelques minutes, on est à 20 minutes, il ne faut pas dépasser les 30, ça fait trop long après. Hein, tu vas en avoir marre, après tu ne vas plus vouloir me voir. Alors, on regarde donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir apparaître dans les journaux, hein, quels sont les événements, les faits divers, que ce soit sociétal, politique, tout ce que tu voudras. Quelle info est-ce que je peux obtenir? Bon, on jette un petit œil. Je te dis qu'il y a un truc avec le soleil, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que le soleil va devenir de plus en plus dangereux et qu'une étude scientifique va le démontrer ou prévenir? Ou alors est-ce que momentanément, à un moment, on va être restreint de je ne sais pas quoi à cause du soleil? C'est un peu con ce que je suis en train de dire. Hein. Mais n'empêche que... je sens un truc comme ça, j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est comme ça, c'est pas ma faute. Oula, voilà, c'est quoi cette violence? Oh là, je vois une grosse force violente. Oh, les cartes sont pas belles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les cartes ne sont pas belles. Déjà, elles sont toutes renversées. Donc déjà, pour moi, c'est pas un bon présage. Hein. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends communiquer. Alors, il va y avoir un communiqué. Est-ce qu'il va y avoir comment t'appelles? Des communiqués, il y en a tout le temps. Mais est-ce qu'il va y avoir une allocution de notre cher président? Est-ce qu'il va prendre la parole pour un truc bien précis? Je ne sais pas. J'ai l'impression que... on prend la trompette. Oyez, oyez. J'ai quelque chose à vous dire. Bon, là, on me montre quand même... alors, une violence... Oh, je suis vachement rassurante. Hein. On me montre une violence qui est en retard, qui n'est pas encore là. Sympa, hein. Attends, j'attends de me concentrer mieux que ça. Alors, je vais te pondre encore un truc bizarre. Hein. Je vois des flammes jaillir. La dernière fois, c'était une fumée noire, mais n'empêche que je ne m'étais pas trompée. Hein. Et quand j'ai vu les flammes dans le ciel, c'était bien les images qu'on a eues de l'attaque terroriste à Moscou. Hein. C'était bien cette image-là que j'avais. Hein. Là, je vois des flammes, tu sais, comme un moteur qui crache des flammes, et je vois comme quelque chose qui souffle dessus. C'est un truc de dingue. Attends, je risque de faire du bruit là, mais ça me gratte. J'ai comme un feu, tu sais, tu as un feu et puis avec le soufflet, là, tu sais, tu attises. Alors évidemment, je te dis pas qu'il va y avoir cet appareil, mais c'est comme si, ça peut être le vent, tout simplement le vent, c'est comme si des flammes qui sortent d'un moteur ou d'un... C'est des flammes qui jaillissent comme ça, c'est pas... Tu sais, comme les flammes d'un moteur d'avion, là, quand ça sort comme ça, tu vois, j'ai cette image, mais c'est attisé par une soufflerie, par un vent, par un souffle. On ne sait rien ce que c'est. Mais c'est là. Des flammes qui jaillissent. Il y a un aspect violent. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas... ça vient pas de la nature, c'est provoqué par l'homme. Ça ressemble à une attaque, à quelque chose d'agressif, à quelque chose de violent. Je vois des flammes, et comme un vent qui souffle dessus, comme un souffle qui propulse les flammes. Qu'est-ce que ça peut être? Comme un lance-flamme. Un truc con, ce que je viens de dire, mais... Attends, j'essaie de me concentrer. Je recommence à voir... au début, ça me faisait l'espèce de la coupole. Et puis après, j'ai compris que c'était dans l'autre sens, comme ça, et que c'était le drapeau turc. Ça continue, donc ça n'est pas encore arrivé. Ça se répète. C'est encore là devant mes yeux. Ça m'appelle pour me dire quoi? J'en sais rien. Ça vient d'un drapeau. Donc, c'est la demi-lune sur un drapeau. Hein, la demi-lune, je ne sais pas comment tu la dessines, c'est la demi-lune sur un drapeau.
Mais c'est un effet négatif. Alors, est-ce qu'il y a un pays qui va se mêler de quelque chose est-ce qu'un pays où il y aurait cette fameuse croissant de lune va se... Alors oui, il y a une vidéo où j'ai carrément... je me suis trompée, en fait, littéralement. Hein, je disais que la Turquie allait s'allier à Israël contre l'Iran. Et tout le monde m'a dit, bah non, c'est le contraire qui risque d'arriver. Oui, oui, certainement. Mais moi, tu sais, je ne regarde pas les infos. Donc, c'est très, très compliqué pour moi parce que c'est de très, très loin pour moi, tout ça. Et ce que j'avais ressenti, en fait, en gros, c'est une alliance. Et comme par méconnaissance, bon, j'ai inversé, tu vois. J'ai dit ils allaient s'allier à Israël. Et en fait, beaucoup de personnes sont venues me dire non, c'est plutôt le contraire qui risque de se passer. Certainement que c'est le contraire. Parce que je n'ai pas tellement de connaissances à ce niveau-là, tu vois. Mais là, en gros, j'ai envie de dire, c'est pas encore arrivé, et donc ça se répète. Hein. Parce que c'est un drapeau, il y a le croissant de lune, et c'est en rapport avec une difficulté. Donc là, ça me dit pas, ça insiste pas sur le mot Turquie, mais j'ai toujours ce drapeau qui revient. Et c'est comme s'il venait en aide à quelqu'un en difficulté, donc à un autre pays en difficulté. Donc ça pourrait se corser de toute façon. Hein. Attends, je continue de voir. Encore 2-3 minutes, après j'arrête. Je me demande si les flammes que je vois, ça serait pas justement le moteur d'un avion qui prend feu. C'est bizarre parce que la dernière vidéo où j'ai fait ce genre d'exercice, d'ailleurs je l'ai même mis sur ma vignette, tu sais, l'image fixe sur la page d'accueil YouTube, quand tu vois ma vidéo arriver, un réacteur d'avion, là, tu sais, ce gros truc, là, avec des... Je disais que c'est une hélice, mais c'est pas une hélice, en fait, c'est le moteur d'un avion, je pense, tu vois. C'est rond, avec des lames, comme ça, tu sais, comme des quartiers d'orange, là, tu vois. Et là, j'ai quoi? J'ai les flammes, j'ai cette image qui me revient, un réacteur, un moteur, je sais pas quoi, là. J'ai cette image qui me revient. D'ailleurs, je l'ai mis, je te dis, va voir la dernière vidéo que j'ai fait de prédiction, et je l'ai mis sur la vignette, hein, en page d'accueil, en image fixe. Donc tu vas comprendre de quoi je parle, et ben ça revient. Donc en gros, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore eu lieu dans ce que j'ai vu la dernière fois et qui continuent de me lancer comme ça, qui continuent de me faire des appels de phare. Cette espèce de truc rond là, pour moi c'est un moteur d'avion. Hein. Là je vois des flammes, je me demande si c'est pas un avion qui va prendre feu. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette espèce de soufflerie? Est-ce que c'est un moment de tempête? Est-ce que c'est un avion qui va être pris dans une tornade? Je ne sais pas. Qui va être pris dans un vent violent? Ou est-ce qu'il va falloir énormément de... Est-ce qu'on va voir des images en vidéo ou à la télé avec des jets d'eau énormes qui éteindraient le feu? J'en sais rien, tu vois. En fait, dans les prédictions que je fais, je ne vois pas des événements clairs et précis. Je ne peux pas mettre de mots dessus, mais je vois des images. Je vois des images où j'entends des mots. Sanctuaire, fleuve, fluvial, pluie, bon. Et tout ne se marie pas, tu vois, tout ne va pas ensemble. Hein. Les corps nus, les corps plus loin nus, la peau, le soleil, un rapport, peut-être les UV, peut-être une allergie, peut-être un truc qui va courir comme ça, voilà, en allemande médicale, donc peut-être un problème de santé publique. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Voilà quoi, hein. Bon, on arrête là. J'ai pas d'autres éléments. Il y a beaucoup de répétitions. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui ne me lâchent pas. Et tu sais qu'en général, quand ça me lâche pas comme ça, c'est que tôt ou tard, ça arrive. Hein. Ah oui, puis on a aussi ce départ. Enfin, on peut supposer, effectivement, oui, je suppose, je n'affirme rien, on peut supposer que c'est un personnage important du Vatican qui va partir, et tout de suite après, il y a comme, entre guillemets, un couronnement d'un autre, quoi, tu vois, un remplaçant qui arrive tout de suite derrière. Hein. C'est l'impression que j'ai. Oui. On en est quand même à cette idée d'un réacteur, un moteur d'avion. C'est pas encore arrivé, hein, c'est pas encore arrivé. Je vois des flammes jaillir. D'un truc mécanique, quoi. Je vois des flammes qui jaillissent. On me montre quelque chose de très violent, donc le truc, c'est que malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de naturel. Donc ça vient de l'homme. Ça vient de l'homme. Bon, on verra bien. Hein. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. J'ai beaucoup de consultations
qui m'attendent. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a quand même plusieurs jours déjà. Hein. J'ai pas le temps d'en faire beaucoup. Là, ça paraît pas. Tu vois, il y a 30 minutes d'enregistrement, mais ça m'a pris plus d'1 heure parce que je fais des coupures pour que ce soit pas trop long pour toi. Je vous rappelle à tous et à toutes que je fais des consultations en privé par téléphone de voyance personnelle, bien sûr, avec l'écriture intuitive, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Sous chacune de mes vidéos, tu as le lien de mon site internet sur lequel tu peux avoir toutes mes coordonnées, tout ce qui peut t'intéresser au niveau des explications, des informations que tu aurais besoin pour prendre une consultation. Il y a aussi un lien que je fais passer sous chacune de mes vidéos pour soutenir la chaîne, faire des petits dons. Bah oui, j'en ai besoin, bien sûr, hein. Et voilà quoi. Donc, pense à m'envoyer un SMS si tu veux, une consultation en privé. Et surtout, fais le règlement que quand tu as eu un rendez-vous, que quand je t'ai proposé un créneau. Hein, ça ne sert à rien de me payer à l'avance. Surtout que là, je vais... déjà lundi, je ne vais pas pouvoir prendre de consultation. Là, on est mardi. Lundi, je ne vais pas pouvoir. Et les jours à venir, si ça se trouve, j'en sais rien. Tu vois, je risque d'être bloquée en fait pendant quelques jours. J'en suis pas sûre, j'espère que non, mais ça serait pas impossible. Bon, on se tient au courant. Je t'embrasse très fort. Ouais, c'est déjà, il y a déjà 32 minutes, ça suffit largement. On se dit à très bientôt. On se retrouve en attendant virtuellement dans les commentaires. Je te fais des gros bisous et on papote. À tout de suite. Bye bye.